Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui alors pour faire une carte qui vient de passer, je l'ai vu passer sur Facebook. Oui, Facebook, il me semble. C'est une carte, alors c'est le tuto de Stamp Your Card. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Je n'avais pas les mesures, mais j'ai fait approximativement selon ce qu'elle faisait. J'ai refait avec des mesures que moi j'ai mis à plat, quoi. Mais ce n'est pas mon tuto, c'est le sien. Je l'ai refait parce qu'il me plaît énormément. Et du coup, j'en fais la vidéo pour mettre sur ma chaîne, parce que pour tout le monde et pour moi aussi, parce que ma chaîne me sert à refaire à chaque fois euh, mes projets quand j'en ai besoin. Donc, elle se présente comme ceci. Elle s'ouvre bien évidemment à l'intérieur pour écrire un mot. Et ici, du coup, hop, on tire et ça fait l'effet surprise du petit chat au milieu ou autre, hein, vous mettez ce que vous voulez. Évidemment, j'ai encore mis des paillettes, mais j'ai toujours bien du mal à vous faire voir les paillettes que je mets, mais c'est pas grave, on voit un petit peu sur le chat du milieu. Et en fait, elle se referme comme elle s'ouvre. Hop, hop. Donc voilà, elle va très bien s'ouvrir, à se fermer, hein. Je vous rassure, c'est parce que j'ai pas pris le truc, mais hop, 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 hop. Donc voilà, je vais vous faire ce tuto-là. Ce n'est pas le mien, je le répète, c'est celui de Stamp Your Card. Mais moi, je l'ai repris pour moi et pour mettre sur ma chaîne, parce qu'au moins, après, moi, j'ai les vidéos pour moi. C'est ma chaîne, au moins, je retrouve mes trucs. Voilà, voilà. Donc, on y va. Donc moi, évidemment, j'ai tout préparé. Je travaille avec les produits Stampin' Up parce que je suis démonstratrice Stampin' Up. N'hésitez pas à aller chercher tout le matériel disponible sur ma boutique en ligne si cela vous plaît. J'ai travaillé avec les tampons et les découpes de ce set. Voilà les références, je les mets au cas où. Et les papiers, voilà la référence. Ce sont les papiers échoppés de fleurs. C'est tout des papiers avec, vous voyez, du doré, ça brille, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Donc cette fois-ci, alors là, j'avais fait en hortensia la couleur. Et là maintenant, je vais faire avec la nouvelle couleur des Incolor, que je ne me rappelle plus le nom. Voilà, c'est les Incolor 2026-28. C'est cette couleur, je ne m'en rappelle plus. Veuillez m'en excuser. Donc, on va y aller. Alors, attendez, je refais le petit zoom. Ah, voilà. Donc, j'ai fait comme d'habitude mon ardoise que je vous mets ici. Comme ça, vous pouvez faire pause. Vous avez toutes les mesures pour pouvoir refaire. Vous faites pause, vous notez, ou vous notez pas, vous faites comme vous voulez. Et comme ça, vous pouvez refaire. Voilà. Donc, hop, j'enlève mon ardoise. Je prends tous mes petites bricoles que j'ai préparées. Donc, j'ai préparé tous mes petits tampons que j'ai déjà coloriés et tout, hein, parce que voilà, ça prend du temps, je n'allais pas le faire. Je l'ai fait hors caméra. Voilà. J'ai préparé mes papiers. Voilà. Hop. Voilà. Donc, pour ceci, on a dit, il vous faut 2 bases unies. Donc, moi, ici, c'est blanc, de 24 sur 15. 24 sur 15. Donc, sur les 24, vous venez faire un pli à 12. Et sur les
15, vous venez faire un pli à 3. Et vous voyez, on va tracer à partir du pli de 3 là, pas au coin là, des diagonales jusqu'au pli, alors je ne sais pas si vous le voyez mon pli, jusqu'au pli, alors du haut du pli des 3 jusqu'au bas du pli des 12, du milieu, d'accord? Et de l'autre côté, on commence au pli du milieu à 12 et on va jusqu'en bas, d'accord? On fait ça 2 fois. 2 fois sur les 2 papiers de 24 sur 15. Donc moi je l'ai déjà fait, vous l'aurez compris. Voilà, donc là, celui-ci, il est déjà fait. On va faire, regardez pas encore mes écritures, hein, c'est pas, on va retirer cette partie-là. De manière à avoir ceci. Vous voyez, là, on garde qu'un côté sur les deux. D'accord? Donc, on retire. Donc, moi, je fais au massicot parce que j'ai l'habitude. Vous, vous faites avec ce que vous avez l'habitude. Donc, je me positionne à 3. Et ici, je vais couper de 24 à 12. Voilà. Et ici, du coup, je retourne ma feuille. Je suis là au bord. Et je vais venir couper sur 3 cm. Donc, je remets bien ma feuille à 12 ici. Hop, je ferme et je coupe jusqu'au pli des 3. Voilà. Hop, et vous enlevez cette petite partie. Vous voyez, j'avais hachuré. Voilà. Du coup, vous avez ceci. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir couper une fente. Vous voyez, vous allez avoir une fente comme ça, ici. D'accord? Donc, on va venir faire cette fente. Je vais la faire avec vous. Il faut faire cette fente sur les 2 papiers. Ici, je vais la faire avec vous. Regardez mes mesures. On va faire une fente de 6 cm sur 0,5. Donc, à partir du pli du milieu à 2 cm et à partir du bout à 4 cm. Vous tirez un trait, ça vous fera 6 cm. Et à 2 cm du bas. D'accord? Donc, on y va. Moi, pareil, je fais au massicot parce que j'ai l'habitude. Vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je me mets ici, donc, à 2 cm. Voilà, parce que je dois être à 2 du bas. Je me mets à 2. Je mets mon curseur qui coupe à 4. Voilà, à 4. Et de 4, je vais aller jusqu'à 10. Ça fera 6 cm. D'accord? Hop, je vais jusqu'à 10. Voilà, plus ou moins. Et je remonte mon papier de 0,5. Donc, je vais à 2,5. Voilà, pour avoir une fente de 0,5. Je referme, je laisse mon curseur qui est bien positionné à 10. S'il a bougé, vous le remettez, hop, à 10. Et je fais exactement pareil, de 10, je fais l'inverse, je vais à 4 pour faire 6. Voilà. Hop, j'ouvre, vous voyez, j'ai mes 2 fentes, c'est pas grave hein, que ça va pas avec mon crayon de bois, hein, vous inquiétez pas. Hop, je vais vous gommer le crayon de bois. Voilà. Hop, à peu près. Hein. Voilà, donc vous voyez, vous avez une fente comme ça. Et là, vous allez venir couper comme ça et comme ça. Donc ici, là. Alors, voilà. Ici et ici. Vous voyez? Alors moi, je prends directement mon ciseau. Je me glisse dedans
Et bah, puis je coupe, hein, c'est pas compliqué. Je coupe. Voilà. C'est pas grave, hein, on ne le verra pas la fente, hein, elle sera cachée. Donc, si c'est pas tout à fait net, droit, précis, c'est pas grave. Voilà. Hop, hop, c'est fait. D'accord? On a une fente. Donc maintenant, on a deux papiers, les deux mêmes papiers avec une fente. Ok? Mes fentes se coïncident. Ça marche. Ok? Hop, on a les deux mêmes. J'enlève mon massicot. On n'a plus besoin. Je vais venir marquer mes plis. Donc, on va tout plier. Je prends mon outil. Hop. Alors ici, maintenant que ma fente, elle est faite, quand même, je peux gommer. Je ne sais plus où c'est qu'elle est. Ma gomme, elle est là. Je peux gommer. Voilà. À peu près, je m'en fiche parce que de toute façon, il y aura les papiers à motif, si on le voit encore un peu. Donc, on marque les plis. Donc, on marque les plis. On va marquer tout d'abord, nos diagonales. Donc, moi, je le retourne comme ça. Ma languette ici, elle est là. Peu importe après. Donc, vous pliez d'abord cette diagonale comme ça. Voilà. Hop, vous la repliez comme ça. Et celle-ci comme ça. À l'inverse. Voilà. Normalement, vous vérifiez que vous êtes bien au bord du pli ici du milieu. Si vous n'y êtes pas comme moi, bah vous refaites un petit peu comme ça. Parce que je veux y être. Faut pas que ça se gêne. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Et ici, vous marquez également le pli et vous vérifiez que ça se gêne pas. Je préfère pas que ça se gêne, donc si ça se gêne, voilà. Voilà, vous voyez, pas trop que faut que ça se joint quoi. Voilà, ça fait des joints. Faut que ça se gêne. Et après, on va venir du coup marquer le pli du milieu en pliant. Donc, si vous voyez que ça fait de la résistance, et ben vous venez un peu bouger, pas bouger les plis, mais vous rajustez. Bon. Hop, un petit peu. Faut que ce soit bien dans, que ça se gêne pas. C'est ça que je veux dire. Alors, vous faites en sorte que ça se gêne pas, peu importe. De toute façon, le mécanisme, il marchera. Voilà. Hop, et vous venez donc marquer. Vous voyez, si ça se gêne, le pli du milieu ne marchera pas. Vraiment, ça se gêne. Vous savez ce que je vais faire? Je coupe à bout. Ce n'est pas grave. Tac, tac. Tac. Non, je ne vais pas couper. Je vais replier de manière à ce que ça se gêne pas. Je vais peut-être mal marquer mes plis. Je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose de grave. Hein. Suffit de bouger le pli, ce qui est tout à fait faisable parce qu'en scrap, tout est faisable. Voilà. Hop, normalement, là, c'est bon. Hop, hop. Donc, vous voyez, j'ai un peu bougé mon pli. Je l'ai un peu poussé. Voilà. Et ça gênera en rien. Vous inquiétez pas. Faites-en de même si jamais
vos feuilles se gênent. Vos plis, pardon. Hop. Et ici, du coup, maintenant, vous pouvez venir marquer votre pli également. Voilà. Comme ça, vous avez quelque chose comme ça. D'accord? Hop, hop, alors je refais voir. Hop, vous avez ça, vous pliez comme ça, en deux. Vous vérifiez bien que ça se gêne pas. Après, si ça se gêne vraiment, c'est comme, regardez, hop, moi je vais enlever un bout là. C'est pas grave ça. Ça ne se verra pas. Vous voyez, de cette façon, il se gêne pas. Vous voyez, ça se plie bien, ça se gêne plus. C'est pas grave si vous coupez un petit bout, vous biseautez si vous préférez, parce que c'est l'intérieur, on s'en fout. On le verra pas. Comme ça, vous voyez, là, maintenant, quand je plie, les deux bords ne se gênent plus. Ça plie bien. D'accord? Vous faites pareil pour l'autre. Donc, on refait la même chose pour l'autre. Donc, moi, je mets ma languette ici. Enfin, c'est comme ça. Ici, ce pli-là, on plie comme ça. Pareil, hein, si ça gêne, je biseauterai. C'est pas du tout grave. Ça va pas m'embêter plus que ça. Voilà, ici c'est mon... Et ici, du coup, à l'inverse. Pareil, vous regardez bien pour pas gêner vos plis. Voilà. Hop. Et si ça gêne, ben on refait pareil, on biseaute. On marque. Alors là, je pense pas que ça va gêner. C'est bien séparé. Et vous marquez celui du milieu. Voilà, non, j'ai pas l'impression que ça gêne. Et tant mieux. Voilà. Hop, hop. Par contre, ici, je suis pas bien dans ma diagonale. Je veux être dans ma diagonale de mon... C'est important. Hop. Il faut l'être. Voilà. Ah ben donc, ici, pareil, eh ben, je vais biseauter un petit peu ici. Et c'est pas grave. Parce que de toute façon, ça sera à l'intérieur. Voilà. Pas grand chose. C'est une petite lamelle, vous voyez, de rien du tout. Mais au moins, ça gênera pas pour le pli. Pour ce pli du milieu, le pli à 12. Vous voyez, hop, et vous marquez. Voilà, vous voyez, il se gêne pas. Voilà, et vous obtenez ça, vous avez ça 2 fois. Et vous marquez aussi le pli ici de la languette. Vous le marquez comme ça, hop. Ici, vous faites pareil. Vous le rabattez comme ça par-dessus. Voilà, ça c'est fait. Ça, ces 2 parties-là vont venir, si je me souviens bien, comme ça. Hop. Voilà. D'accord? En fait, ça va se coller dessus, en dessous. Enfin, je vais vous expliquer après. Donc, on doit maintenant faire d'abord un petit bout de 2 petits bouts de 3,5 sur 1,5. Et sur les 3,5, vous faites un pli à 0,5 et à 1 de chaque côté, en haut, en bas. Vous en faites 2. Vous venez marquer les plis comme une grenouille. Hop, alors moi je plie les 2 du milieu
comme ça, et je ramène le petit, comme ça, vous marquez quand même, hein. Et je ramène le petit comme une grenouille. Vous allez comprendre, je vais vous faire voir. Comme une grenouille. Comme une grenouille, vous voyez, ça fait une grenouille. Voilà, vous avez vos 2 plis, d'accord? Pareil avec l'autre, vous faites une grenouille. Des grenouilles. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, enfin je dis, mais moi ça me fait penser à une grenouille. Comme ça, vous avez deux bidules chouettes comme ça. On est d'accord? Eh ben ça... Alors attendez, je reprends, parce qu'il y a un moment donné où il faut coller le DSP, il ne faut pas se tromper, hein. Alors, il faut passer... Alors ça, c'est les petits morceaux, c'est les sur l'ardoise, j'avais marqué, c'est les C. Et en plus, il faut faire 2 petits carrés de 1,5 sur 1,5. Vous en faites 2. Voilà. On est d'accord? Hop, on y va. Donc, il faut passer ces petits carrés dans chaque fente. Voilà. Ces petits, c'est pas des carrés, c'est des grenouilles. Voilà. Hop. Hop. Vous les passez comme ça. Vous voyez? Hop. Vous voyez, c'est passé. C'est ce qui va faire le mécanisme. Donc, vous passez dans une fente, comme ça. Vous venez bien marquer comme ça le pli. Et vous prenez un petit carré de 1,5 sur 1,5 et vous venez le coller au dos, comme ça. D'accord? Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets de la colle sur mes petites languettes ici. Voilà. Voilà. Et je viens tout simplement, je prends mon petit carré et je viens le coller sur les languettes au dos. C'est pas grave si le petit carré il est plus grand que les languettes, hein. Je vous rassure, c'est pas grave. Hop, et vous voyez, de cette façon, votre grenouille, elle va avancer et reculer. Hop, elle va avancer et reculer. Vous voyez? Elle va avancer et reculer. La petite grenouille. Vous faites pareil sur l'autre. Vous passez donc là. Alors, attention, parce que la petite grenouille, elle doit être dedans, hein. Donc, vous ouvrez comme ça et vous la mettez dedans. Pas à l'inverse, hein. Pas à l'inverse. Elle doit être... Vous ouvrez comme ça, vous voyez le pli. La languette, elle est là. Là, donc, c'est fermé. Comme ça, eh ben, vous rouvrez. Vous mettez la grande languette là. Vous ouvrez ici. Et vous passez la grenouille. Hop. Hop. Vous retournez. Et vous venez coller le second morceau de 1,5 sur 1,5 sur vos languettes une nouvelle fois. Alors là, hop, j'appuie mes plis. Je mets de la colle sur mes languettes. Pas trop parce qu'il ne faut pas que ça déborde, hein. Et je viens coller mon petit carré de 1,5 sur 1,5. Peu importe qu'il soit au bord des languettes ou pas, c'est pas grave. Et je vais peut-être gommer. Voilà. Et vérifier, ça fait la grenouille qui avance et qui recule. Elle avance, elle recule. Faites-le faire un petit peu pour dire que ça prenne le pli. Enfin, que ça prenne
le mouvement. Bon, avec mes gros doigts, là. Voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, il faut coller les DSP à l'intérieur. Vous voyez, parce que il faut, dedans, ici, on a des DSP. Avant de fermer, avant de coller, on va venir coller nos DSP à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est comme ceci. Donc, on va venir coller du DSP ici. Attendez. Ça, faut pas que ça se voit. Donc, le DSP. Attendez que je ne me trompe pas. Hein. Donc, lui. Le mécanisme, il doit être à l'intérieur. Hein. Alors, attendez. Hop. On l'a fait comme ça. Hop. 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 OK. OK. Donc, le DSP ici. OK. On est OK. Ça, c'est pour après. Parce qu'après, vous voyez, hop, une fois qu'on a fait les deux, il faut un mécanisme en haut, un mécanisme en bas. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait les deux, comme il faut un mécanisme en haut, un mécanisme en bas, ça va venir comme ça. Vous voyez? Comme ça. Donc, tac, tac. Attendez, je vais vérifier avec mon prototype pour pas faire des bêtises, hein, parce que c'est pas mon tuto hein, de base. Hein. Tac, tac. J'ai juste refait. J'ai refait pourtant. Hop. Alors. Donc. Voilà, je vais faire ça. Hop. Donc, on est d'accord. Le mécanisme, ici, il ne doit pas se voir, il est derrière. On est OK. Donc, hop, hop. Il est au dos, il est comme ça. Le mécanisme, il est derrière. D'accord? Donc, ici, on fait pareil. Hop, hop. Le mécanisme, hop, faut pas le voir, derrière. Donc, vous voyez, on a deux comme ça, qui doivent s'emboîter. Et hop, ici, je vous refais. Hein. Donc, on a ça, on a nos deux morceaux, d'accord, qu'on a bien plié. Le mécanisme, ici, il doit être derrière. Donc, vous voyez, vous avez ça. Vous retournez, comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez, ici, vous avez bien le beau losange. Donc, ensuite, on fera comme ça. On les emboîtera. Et on viendra coller nos bandes ici. Ici, on va venir mettre de la colle ici sur le petit carré. Et on va simplement venir rabattre les deux sur notre mécanisme. D'accord? Tout simplement, on fera ça après. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut venir coller le DSP, et ici aussi les papiers matage et DSP. Matage et DSP. OK? Donc, pour ceci, il vous faut, donc j'avais marqué sur l'ardoise, du matage, donc un de 13 sur 13 et un de 11,5 sur 11,5. En DSP, pareil, un de 11,5 sur 11,5 et un de 11 sur 11. Donc, on va prendre tout d'abord celui de le DSP de 11 sur 11. Vous voyez, il va venir ici, mais en diagonale. Donc, on va le couper en diagonale. Tout simplement. Vous le coupez en diagonale.
Hop, hop, je me mets bien ici. Voilà. Ici, le DSP, il va venir un ici. Donc ici, je fais pareil, j'ouvre. Et l'autre, il va venir ici. D'accord? J'espère que je m'explique bien. Donc on y va, on le colle. Ici, j'ai pas fait de matage, c'est l'intérieur. De toute façon, je reste, si jamais vous avez des questions ou autres, je reste toujours disponible. Hein. Je le répète, c'est pas mon tuto, mais du coup, comme j'ai adapté les mesures à moi, vu que j'avais pas les mesures, parce que la dame, elle parlait pas en français, je comprenais rien. Donc j'ai adapté à moi à peu près. Donc s'il y a des choses que vous n'arrivez pas ou vous comprenez pas, venez vers moi, il n'y a aucun souci. C'est avec grand plaisir que je vous aiderai. Si je peux. Mais normalement, je peux parce que comme j'ai tout noté, j'ai toutes les mesures. Et comme ça marche quand je le fais, bah, ça devrait marcher pour vous aussi. Voilà. Hop, voilà. Et vous venez donc le coller le second. Donc ici. À peu près. Hein, vous centrez en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous faites au mieux pour que ce soit joli. Ici, j'ai encore dépassé la colle, comme d'habitude. Je mets toujours de la colle en dehors. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Ça me fait toujours ça. Alors moi, j'adore la colle Stampin' Up parce qu'elle se gomme. Voilà. Donc, hop, hop. Donc, on revient. Donc, on aura bien notre intérieur. Notre intérieur, donc, comme ceci, d'accord? C'est comme ici que j'ai fait l'intérieur. Mais Happy Birthday, je les colle après, hein, vous inquiétez pas. Je les colle après. Donc, voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'on a collé les DSP, puis replié et collé les languettes. Alors maintenant, on va coller nos languettes de derrière. Donc, vous voyez, on a ça, on replie. Ici, on fait le même, on replie. On vient les emboîter. Vous voyez, hop, vous emboîtez de manière à ce qu'ici, ça se mette bien en jointure. Là, ça se dit ça peut-être, en joint. Voilà, là. Vous retournez tout simplement, hein, une fois que, hop, voilà, vous avez ça, vous avez le dos. Et ici, j'ai marqué, je ne sais pas si vous voyez, coller cette bande de 3 cm sur le carré de 1,5 fois 1,5 de la fente. Donc ici, comme ma petite languette, vous voyez, quand je vais la replier, elle ne va pas forcément aller au bout de mon carré. Donc je vais mettre de la colle, mais que pas vraiment jusqu'en haut. Je ferai pareil en dessous. D'accord? Regardez, je vais faire. Hop, donc je fais bien mes jointures ici. Je vais bien ici jusqu'en haut. Ici, je le replie. Pour moi, bien coller celui du haut. D'accord? Donc je vais bien au bout de mes jointures. Voilà. J'appuie avec mes doigts, je maintiens. Ici, je vais venir mettre ma colle sur mon petit carré ici, en haut. Alors ici, vers le bas, je ne mets pas trop de colle parce que ma languette, elle ne va pas jusqu'en bas. Je me répète, j'ai fait avec mes mesures parce que la dame parlait en anglais. Donc en fait, j'ai fait du à peu près. Mais mon à peu près marche quand même. Donc ici, je gomme pas, on le verra pas. Hein, vous pouvez refermer, hop. Je vous verrai pas les écritures. Enfin, moi, hop. Donc, je vérifie bien ma jointure ici, du bas. Il faut qu'elle soit bien. Hein. Hop, voilà. Ici, là, je le sens. Je suis bien à la butée. Je referme celui-ci. Là, je suis bien. Je suis bien à la butée tout partout. Voilà. Ici, j'appelle ça la butée, le joint. Donc, maintenant, je referme ici mon joint. Pardon, ma bande. Voilà.
Je viens marquer ici un petit peu. J'appuie ici. Voilà, pour que ça se fasse. Voilà. Et du coup, je fais exactement la même chose. Donc, je reste maintenue comme ça. Je reste. Je ne bouge pas. Alors, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire. De bien mettre. Du coup, je décolle pour pouvoir vous le dire. Ici, c'est en quinconce. Donc, ici, vous mettez la grenouille à gauche. Et ici, à droite. C'est en quinconce. J'ai oublié de vous le dire. Excusez-moi. Moi, je remets un peu de colle. C'est pas grave. Hop, je vais enlever la colle que j'ai mis là par contre parce que ça va coller mon papier là. Il faut pas. Hop. Je fais des bêtises. C'est rien. Hein. On le verra pas. Hein. C'est en dessous. Parce que faut les coller en quinconce pour que ça puisse s'ouvrir en fait. Donc hop, un à gauche, un à droite. D'accord? Hop, je remets de la colle un petit peu hein, parce que... Et hop, je recommence mes joints. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà. Et hop, je referme de nouveau. J'appuie de nouveau. Voilà. Et donc, donc je fais le même ici, mais pareil, vous voyez, quand je vais replier, ça va pas jusqu'en haut, ma bande. Donc, je ne vais pas mettre de colle en haut. Je vais mettre de la colle en bas et au milieu, mais pas tout à fait jusqu'en haut. Hop, voilà. Et du coup, j'appuie, je fais bien mon joint là, vous voyez, et je referme. Vous voyez, hop. Donc, faites bien attention que la colle déborde pas parce que faut pas que ça se colle après ça. Le mécanisme, il faut pas que ça se colle sur après sur la carte quoi. Donc maintenant quand vous avez fait ça, vous retournez et normalement vous avez le mécanisme qui se fait. Alors là vous ouvrez. Pourquoi ça se fait pas? Si ça se fait. Hein. Attendez, j'ai peut-être pas fait comme il fallait. Si. Ah non, j'ai pas fait comme il fallait. Parce que si je tire... oh là là. Vous voyez, heureusement qu'il y a les vidéos, c'est rien. Celui-là, c'est à droite et l'autre, c'est à gauche. C'est rien. Regardez la vidéo avant de faire. C'est pas grave. Hop, à droite et à gauche. Donc, je vais regommer toute la colle que j'ai mis ici. Parce qu'il faut que ça puisse s'ouvrir. Hein. Il faut que le mécanisme se fasse. Si ça peut pas s'ouvrir, c'est pas la peine. Donc, faut être en quinconce, mais du bon côté. Ludivine, là, t'es vraiment pas du bon côté. Hop. J'enlève la colle. Hein. Vous m'excuserez. Mais la colle, le Stampin' Up, comme elle se colle, elle s'enlève. C'est très bien. Vous allez voir. On aura pu. Après, ça arrive. À des... Là, j'ai fait une boulette. Mais, je me répète, c'est pas mon tuto. Je vous le fais, mais... C'est pas grave. Ça arrive. Hein. Ça arrive à toutes. Qui n'a jamais fait de boulette? Je gomme ma colle pour pas que ça empêche le mécanisme, hein, maintenant. Vu qu'il doit être à droite. Enfin, je l'ai mis du mauvais côté. Voilà. Hop, hop. Ici, ça colle plus. Ici, ça colle plus, on est bon. Donc ici, je refais la même chose. Les joints, gno, 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 gno. Tout ce qu'on vient de faire, je le refais, mais de l'autre côté, d'accord? Donc,
un joint, une grenouille, celle du haut à droite, celle du bas à gauche. On remet donc de la colle pas tout à fait jusqu'en haut, et ici pareil, pas tout à fait jusqu'en haut. Voilà, et du coup, mes joints sont bons, je referme à nouveau. Normalement, maintenant, ça va marcher. Ici, je fais le même. Donc, je mets bien mes joints et je referme. Voilà. 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 Donc, normalement, maintenant, si vous retournez, je crois qu'on est bon. Bingo! J'avais pas mis du bon côté, hein. Faut m'excuser. Bah, c'est rien. La boulette, elle est réparée. Ça arrive de faire des boulettes. Vous voyez, il faut qu'il soit en quinconce. Un à droite, un à gauche. D'accord? Vérifiez avant de coller le système. Et voilà, il n'y aura pas de problème. Mais ça marche. Vous voyez? Hop, hop. Ne me dites pas ça marche pas. Ça marche. Donc, maintenant, ici, sur le dessus, je vais coller aussi mes DSP. Mais avant toute chose, je vais coller... Alors, moi, j'ai fait ça parce que j'ai la perforatrice, hein, un onglet. Et je vais coller mon onglet ici pour mon ouverture. Parce qu'elle va s'ouvrir comme ça. Vous voyez, comme ici. J'ai mis ici l'onglet. Donc, je le plie en deux. Je fais joindre. Je marque ce pli et je viens me le coller. Je vais refermer mon mécanisme. Je vais venir le coller. Donc, à peu près. Vous voyez, moi, je me base avec mon quadrillage ici. Voilà. Hop. Hop, il me paraît au milieu, là. Donc, hop. Je vais venir mettre de la colle ici. Ici. Ouais, je pense que je suis bien là. Ouais. Donc, je vais venir mettre de la colle. Donc, ici, hop. Il va être collé d'un côté. J'irai le coller de l'autre. Voilà. Donc là, je replie tout simplement. Hein. Je mets bien avec mon quadrillage. Voilà, là, il me paraît bien avec mon quadrillage. Donc, je le colle en entier. Voilà. Et je vais venir coller un petit l'envers là. Voilà. Alors, pour que ça puisse glisser sur la carte, il faut pas tout coller. Vous voyez? Parce que ici, cette partie-là qui est collée sur la carte, elle bouge pas, elle est collée. Mais cette partie-là, elle n'est pas collée. Forcément. Vous voyez, celle-là. Donc, vous voyez, ici, je vais le mettre, je vais l'ouvrir, je vais retourner, donc comme ça. Et ici, du coup, ça va être collé ici, d'accord? Et ici, ça va être collé. On est d'accord, hein? Et ici,
ici, on ne le colle pas. C'est la partie qu'on ne colle pas. Voilà, le bas. Hop, alors ici, on ouvre. Donc, ici, là, c'est collé. OK. Et là, c'est pas collé. C'est ça. Je vérifie avec ma carte, hein, voyez-vous. Parce que sinon... j'ai fait l'inverse, tiens, sur l'autre. Bah là, je peux pas. Alors, faut coller une seule partie, pas tout. Tout simplement. Pas compliqué. Donc ici, je vais la coller. Mais pas celle-là. Celle-là, je vais coller. Et celui-là qui doit bouger, je vais pas le coller. On est d'accord. Donc, voilà. Donc j'ai raison. On mettra après de la colle là et là, sauf sur la fente. Ici, on n'en mettra pas. Et ici non plus. Voilà. On mettra de la colle ici et ici, mais on va le faire après, vous inquiétez pas. Voilà. Donc ici, maintenant, il faut faire la base de la carte que nous n'avons pas fait. Vous voyez, la base de la carte ici en blanc. Ici, elle fait 27. J'ai oublié de vous le noter aussi sur l'ardoise, hein. Je m'en excuse. Je suis vraiment désolée. Donc la base de la carte, c'est 27 sur 27 sur 13,5. Donc 27 sur 13,5. Je vais vous le noter là. Base de la carte. Hop. Alors, 27 fois... On recommence. Alors, 27 fois 13,5. Et ici, donc, sur les 27, vous faites un pli à 13,5. Voilà, ça c'est la base. Excusez-moi, j'avais oublié. La base. Donc 27 sur 13,5. Donc je vais le faire aussi parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, ouais, c'est pas grave. Donc je prends une grande feuille blanche. Une feuille cartonnée, voilà. Je fais donc mon 13,5. Hop. Voilà. Et je fais mon pli à 13,5 sur les 27. Hop, je recoupe à 27. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai ma carte, la base avec mon pli au milieu. Voilà. Donc voilà, donc je marque mon pli. Voilà. Hop, ça c'est la base, c'est la carte, d'accord? Ici, je vais venir coller sur la base de la carte le premier papier matage de 13 sur 13. Ici. Sur la carte, directement.
Donc, hop, j'y vais. Voilà. Je me centre en haut, à bas, à droite, à gauche, comme il faut, à peu près. Hein. Voilà. Voilà. Je me prends mon chiffon. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je mets ce papier, cette base de carte ici. Je reprends ici mon mécanisme, hein, parce que ça c'est le mécanisme en fait. Hein. Si je gomme mes petites traces de colle là. Alors, comment ça se fait qu'il y a de la trace de colle là? Parce que ce qui se voit pas, je m'en fiche, mais là ça va se voir. Donc voilà, donc ici on va venir mettre le DSP et le matage ici. Donc il vous fallait un autre matage de 11,5 sur 11,5 et un autre DSP de 11 sur 11. Pareil, on va les couper en diagonale. Donc je le fais au massicot. Voilà. Une, deux. Voilà, et ici pareil. En diagonale. Et je vais venir coller mes deux papiers sur... Je vais les coller quoi. Comme ça. En matage. Oh bah alors. Il est trop grand mon DSP ici. Bah sérieux, je vais enlever. Combien qu'il faisait lui? Bah décidément, moi avec mes mesures. Non mais elles sont bonnes, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. 11,5. Et du coup ici j'ai dû faire 11,5 aussi. Voilà, au lieu de 11. C'est moi la fautif. C'est rien. Et je vais enlever un demi de chaque côté. On n'en parlera plus. Voilà. Ça va pas marcher ça. Ça a marché ça? Ouais, ça a marché. Voilà. C'est mieux, hein. Et ici, du coup, je vais enlever aussi un demi. C'est de ma faute, j'ai fait la même taille. Forcément, ça ne peut pas aller. Et je fais de 11,5. Hop, et ici, du coup, ça marche aussi. Hop, voilà. Ok, donc, je viens les coller. Je colle mon papier à motif, mon DSP sur mon matage. Voilà. Je viens le mettre. J'essaye d'être bon. C'est mieux d'être bon. Voilà. Hop. Pareil pour l'autre. Voilà. Hop. J'ai une trace de crayon de bois ici. Hop. Voilà. Donc j'ai mes deux triangles. Donc hop, hop. Voilà. Et ça, je vais venir coller ça sur, pardon, pas sur ça, sur mon mécanisme, ici. Donc, ici. Voyez?
Ici, ça m'embête ces traces de colle là. Attendez. Je veux pas qu'on voit ça, moi. Hop, voilà. Hop, je préfère. Voilà. Donc, on va venir coller nos papiers. Nos triangles sur le mécanisme. Alors, ici, il faut bien les coller pour que ça fasse joli. Il faut bien faire les bords. Mais en même temps, il ne faut pas que ça déborde. Moi, j'ai l'art et la manière de faire déborder. Ça m'énerve, mais c'est pas de ma faute. Donc voilà, hop, je mets... Ah non, je mets ici ça, parce que je mets mes fleurs à l'endroit quand même. Hop, hop. Et hop. Voilà. Et je vais faire de même pour l'autre. Hop. Hop. Voilà. Et je vais venir, donc, ouais, comme ça. Le coller. Voilà. 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 Hop, je fais un beau matage blanc tout autour. Parce que ça fait joli. Hop. Je prends mon petit chiffon. C'est mieux de travailler avec un chiffon. J'oublie toujours, mais pourtant c'est mieux. Voilà. Hop, vous voyez, le mécanisme est habillé. Et il fonctionne bien. Ici, j'ai une petite trace de colle, je l'enlève. Je préfère. Hop, alors. Ah non. Qu'est-ce qui s'y passe? Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, maintenant, on va venir le coller sur la base. Comme ça. D'accord? Mais comme on a dit, on met de la colle ici et ici. C'est tout. Ici et ici, on colle pas parce que vous voyez, quand on va tirer, c'est lui qui va sortir. On colle un seul côté. Là où je vous ai écrit colle, coller, bah vous mettez de la colle. D'accord? Donc on y va. On se met bien ici. Donc de la colle. Il faut que le mécanisme il puisse glisser. Donc on colle à côté, soit le haut, soit le bas, mais pas les deux. Sinon, forcément, ça va pas. Alors ici, il ne faut pas mettre de colle dans le mécanisme. Hein. Donc hop, je colle comme ça. Voilà. Voilà, normalement, ça c'est bon. Donc, je retourne, je vérifie que je suis... Vous voyez, j'ai bien mis de la colle là où c'est noté. Hein. Je retourne. Mes fleurs sont à l'endroit. Et je viens donc le coller bien centré. En haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà, je reprends mon petit chiffon. Et j'appuie. Je vérifie quand même que ça marche. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc maintenant, je continue d'appuyer ici. Pour que bien que ce soit collé. Vous voyez? Alors, vous voyez ici,
j'avais pas collé le bas. Et ici, finalement, j'ai pas collé le haut. On fait l'un ou l'autre, vous faites comme vous voulez. L'important, c'est que le mécanisme, il marche. Vous voyez, hop, ça marche très bien. Voilà. Donc, je vais venir coller mes Happy Birthday à l'intérieur, comme ici. Donc, vous voyez, en fait, ici, c'était ma déco, elle sortait. Là, elle est dedans. C'est rien. C'est pareil, hein, au final. Donc, on y va. Je vais mettre mes Happy Birthday à l'intérieur. Donc, j'essaye de bien les mettre de la colle sur les bords pour pas que ça gêne après au mécanisme. Hein. Hop. Je me centre. Donc, à peu près plus ou moins. Voilà. Je pense que je suis bien. Je fais l'autre en pensant être bien. Je fais l'autre. Voilà. Voilà. Au milieu, là, ici, je vais venir mettre mon petit chat que j'ai préparé ici, hein, tous les petits chats. Donc, je mets celui-là, là. Hop, je vais le mettre tout pile au milieu. Voilà, vous voyez. Ça marche toujours le mécanisme. Voilà. Donc là, je vais fermer ma carte et je vais venir coller tous mes petits zoom zoom là partout. Donc je commence par ceux du bas. Je vais faire exactement la même parce que comme j'ai aimé comment j'ai fait la première, je fais pareil pour celle-là. Mes petits animaux, moi j'adore ça. Donc, je peux pas faire exactement pareil parce que, bon, si, hein, m'en fous. Hop. Mettre ici, lui, parce que j'aime bien. Voilà. Donc, ici, lui. Voilà. Ici. Mon chat. Alors, attendez, je vais les positionner, ce sera plus simple. Parce que, tac, tac, tac. Et tac. Du coup, je crois que je suis en train de faire l'inverse. C'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait des chats et des chiens partout. Lui, il est au milieu. Lui, il est là. Lui, là. Voilà. Et lui, là. Voilà. Bon, toi, tu vas aller là-haut. Voilà. Toi, tu vas aller là au milieu. Hop. Toi, tu vas là. Je me parle à moi-même, hein. Vous avez remarqué? Voilà. Hop. Ce tuto est un peu long, mais comme j'ai refait sans les vraies mesures, c'est pas les vraies mesures du coup. Je sais pas c'est quoi ces mesures, la dame. Donc j'ai refait à peu près. Du coup, ben, quand on fait du à peu près, des fois il y a des couacs. Hein. Il y a eu des couacs, mais ça a marché quand même.
Voyez-vous? Hop. Et ici, du coup, je viens le mettre ici. Hop, 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 hop. Donc, je mets toujours des paillettes sur mes petits trucs, mes petits tampons, mes animaux ici, parce que j'adore ça. Donc, je le fais à chaque fois, donc je le refais. Hop. Même à l'intérieur, pareil. Je leur mets des petites machins. Et ici, non. Ici, j'en ai pas mis, je crois pas. Non, j'en mets ici, voilà. Voilà. Donc, je la referme et je vais juste vous montrer l'intérieur. J'ai collé tout simplement les petits oiseaux ici dans le bas. Hop, vous voyez. Donc, je les colle. Tout simplement. Hop. Ici. Dans le bas. Voilà. Je leur mets également des paillettes. Hein, parce que ils méritent des paillettes aussi. Eux. Voilà. Et moi, j'aime bien faire avec mon crayon Stampin' Up à pointe fine. Le petit... Ce que je fais là en noir. Là. Un petit contour. Donc, j'y vais. Il n'y a rien de droit. C'est normal. Hein. C'est pas droit, ça. C'est un petit zing-zong qu'on fait comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, nos deux cartes sont finies. Voilà. Hop, j'espère que ça vous a plu, malgré les petits couacs. Donc, ici, en hortensia, très joli. Et ici, ben, je ne me rappelle plus le nom de la couleur, je m'en excuse encore, mais tant pis. Elle est jolie aussi. Et vous voyez bien, le mécanisme des deux cartes fonctionne parfaitement. On referme et on referme. Vous voyez? Franchement, elle est très belle, très originale cette carte. J'ai adoré la faire. Et franchement, je pense ne pas m'en être mal sortie, malgré le fait que la dame, elle parlait pas français, que j'ai refait avec des mesures à moi. Mais je m'en suis sortie. Donc, je redis, le tuto vient de Stamp Your Card. Il n'y a pas de moi. Évidemment, moi, j'invente pas tout. Hein. J'aime bien refaire aussi, mais à ma sauce. Donc là, c'est à ma sauce. Les mesures sont de moi. Ne sont pas de la dame. Je n'ai pas compris ces mesures. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. J'ai déjà tous les projets de prêt. Il suffit juste que je vous les posterai soit tous les semaines ou je ne sais pas encore comment je m'organise, mais j'ai fait beaucoup de projets pour avancer dans le temps et j'en suis heureuse. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.